La conférence de ce jour portait sur le véhicule autonome et notamment les technologies qu'il faut mettre en place pour développer ce type de fonction pour nos clients. Donc typiquement la redondance pour les capteurs, la redondance pour les actionneurs et puis toute l'évolution nécessaire pour l'électronique du véhicule. Nous avons abordé un certain nombre de points technologiques mais également des points plus liés à la maîtrise des compétences, à la maîtrise des validations, à la maîtrise des relations inter-acteurs de ce grand écosystème qu'il faut construire pour maîtriser le véhicule autonome. Les métiers traditionnels de l'automobile sont fortement impactés par le véhicule autonome et l'automatisation de la conduite, puisqu'on va s'approcher maintenant d'un véhicule qui ressemble davantage à un avion qu'à l'automobile d'autrefois. C'est-à-dire qu'on va devoir traiter la redondance de l'électronique, des capteurs, des actionneurs, et ça ce sont des métiers tout à fait nouveaux, puisque jusqu'à présent, ces technologies n'étaient pas embarquées dans nos véhicules. Il y a également des enjeux méthodologiques qu'il faut mettre en place, puisqu'on parle de rouler ou de faire des simulations de roulage qui vont porter sur des milliards de kilomètres. Je voudrais aussi citer les enjeux qui touchent la production, les enjeux qui touchent l'après-vente. Vous avez également des enjeux qui sont sur l'ensemble de la filière, bien entendu. La maîtrise de la qualité et de la safety de ces pièces est essentielle du début de la chaîne jusqu'à la production complète du véhicule. Les grandes évolutions technologiques que l'on développe pour le véhicule autonome, c'est l'intégration de ces nouveaux capteurs, par exemple le laser scanner, mais aussi le travail sur les redondances du système de direction assistée ou du système de freinage, qui implique de développer de nouveaux composants pour mettre au point l'ensemble de ces fonctions. Je pense que quand on parle de véhicule autonome, et d'aide à la conduite, j'ai envie de citer 3 éléments essentiels. Le premier, c'est la maîtrise de la base des aides à la conduite. Comme vous le savez, on déploie des aides à la conduite sur tous les véhicules récents. La maîtrise industrielle de la justesse de production est essentielle et ça fait partie clairement de nos priorités. La deuxième priorité, c'est bien de préparer l'échéance des premières voitures qui offriront de la délégation de conduite, ce qu'on appelle du véhicule autonome de niveau L3. La troisième grosse transformation, elle est associés à des véhicules qu'on appelle véhicules autonomes de type L4, pour lesquels la délégation de conduite va beaucoup plus loin et qu'on réserve dans un premier temps pour des applications de type transport de personnes, transport collectif ou transport de marchandises. On doit étendre l'embarqué au débarqué puisqu'on a besoin de manipuler un nombre de données très importantes. Donc pour cela, on va utiliser la connectivité pour transmettre ces données au débarqué, c'est-à-dire à des systèmes électroniques qui ne sont pas dans le véhicule, pour traiter l'ensemble de ces datas et faire que le véhicule autonome devienne une réalité. Par exemple, on va l'utiliser pour la validation du véhicule autonome. On va emmagasiner des kilomètres de roulage très importants et il va falloir les stocker. Donc les stocker dans le débarqué pour traiter ça, on va dire offline, pour faire de la simulation et de la validation de ces systèmes. La connaissance de ce qui se passe sur la route, ce qui permet aux véhicules autonomes d'anticiper ces trajectoires pour proposer une sécurité maximum, nécessite un dialogue quelque part entre le véhicule et les infrastructures, d'une coopération sol-bord pour réussir quelque part à être en permanence garant de la safety et du confort du mode véhicule autonome.